Bonsoir. Nous voici à nouveau en présence du Tout-Puissant, afin de découvrir la parole qui sauve. C'est notre dernière soirée avec ce thème Pierre et Jésus. Je t'encourage vivement à prendre ton cahier, ta pointe, parce qu'il y a des informations importantes que tu devras noter. Juste avant, prions. Seigneur, merci de continuer de nous conduire dans de verts pâturages. Merci de nous fortifier et que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons dans Luc chapitre 22, versets 54 à 62. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit « Cet homme était aussi avec lui !» Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit « Tu es aussi de ces gens-là ?» Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait en disant « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Wow! Quelques heures plus tôt, Pierre avait dit à Jésus que quand tous te laisseraient, moi je ne t'abandonnerai jamais, je suis là avec toi. Jésus lui avait dit, avant que le coq te chante, tu me renieras 3 fois. Un homme qui a été appelé par l'Éternel. Un homme qui a vu des pêches miraculeuses, qui a chassé des démons. Un homme qui a vu des morts ressuscités, qui était présent à la tombe de Lazare. 3 ans et demi plus tard, il renie Jésus. Je m'adresse à toi ce soir. Tu as fait beaucoup de choses pour Dieu. Tu as proclamé son nom. Puis à un moment, tu as un petit passage à vide. Le diable s'est engouffré. Mais tu n'es pas la propriété du diable, mais la propriété de Jésus de Nazareth. Et tandis que Jésus est brutalisé, maltraité, quand le coq chante, il se retourne parce qu'il sait exactement où se trouve Pierre. Il sait que Pierre est là. Il sait que Pierre ne l'a jamais abandonné. Même si tu as abandonné, au fond, tu sais que tu n'as pas abandonné. Tu veux te protéger parce que tu as mal. On t'a fait des injustices. On a été méchant avec toi, mais Jésus te l'avait dit. Note dans ton cahier, toi qui m'écoutes. Je parle à quelqu'un en particulier, mais tu entends. Donc, écris ça quand même. Hein? Apocalypse 2, verset 10. Jésus te l'avait dit. Dans Apocalypse 2, verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison et vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Relève-toi, relève-toi. Tu es encore en vie. Ne laisse pas le diable prendre ta couronne. Pierre sortit. Et la Bible déclare qu'il pleura amèrement. Et c'est de voir un adulte qui pleure, qui mouche. Et là, combien de personnes qui l'ont vu pleurer? Qu'importe. Mais Dieu l'a vu pleurer. Et c'est ça qui est important. Laissons ce chapitre. Comment comprendre cette attitude? Allons dans le livre de Proverbes. Proverbes nous donne un élément de réponse. Lorsqu'on est chrétien, est-on increvable? Non. Lorsqu'on est enfant de Dieu, le diable tire. Et j'aime ce proverbe que j'utilise souvent. On ne lance jamais des cailloux dans un manguier s'il n'y a pas de mangot mûr. Le diable tire sur toutes celles et ceux qui représentent le danger pour lui. Lorsque tu es à Jésus, tu es actif pour Jésus, et tu incites des gens à se joindre au camp de Jésus, le diable va t'attaquer. Il va tirer sur toi. Mais relève-toi. Ne reste pas par terre. Proverbe chapitre 24. Et je lis au verset 16. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Il y a 2 catégories. Il y a le juste et le méchant. Le juste, ça peut lui arriver de tomber, de pécher. C'est écrit dans la Bible. Mais il se relève. Mais le méchant, lui, lorsqu'il tombe, c'est mort. Il y a un proverbe aux Antilles que les femmes aiment. Le proverbe créole dit « Femme c'est châtaigne, nom fruit à pain doux ». Alors, la châtaigne, c'est un fruit, c'est comme le fruit à pain. Il se ressemble un peu, mais quand il tombe, les châtaignes donnent d'autres plants de châtaigne en grande quantité. En revanche, quand le fruit à pain tombe, il ne donne rien. Il s'étale au sol, il ne peut rien faire. Eh bien, le chrétien, c'est une châtaigne. Il ne meurt pas. Garde tes yeux sur Jésus. Allons maintenant dans ce verset que j'affectionne énormément. 1 Pierre, chapitre 5. Le Pierre qui a coupé l'oreille, le Pierre qui a blasphémé, le Pierre qui a injurié, le Pierre qui a renié Jésus, mais le Pierre aussi qui sortit de là et pleura amèrement. Que dit-il dans 1 Pierre 5, verset 10? Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen et amen. Le Pierre qui a fait tous ces cas-là, vers la fin de son existence, il nous donne sa compréhension de l'évangile. Le Dieu qui vous a appelé, c'est lui qui entrera après que vous aurez souffert. Oui, le diable va tirer. Mais chaque fois que le diable tire, tu tires des leçons pour mieux faire, pour avancer avec Jésus. À un certain moment, que fera-t-il? Il vous perfectionnera. Perfection. Lui-même, pas quelqu'un d'autre. Vous affermira. Vous fortifiera. Il va te donner des fortifiants. Pas fortimel, mais il va te fortifier. Et il te rendra inébranlable. Regarde bien. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de donner ton cœur à Jésus.
lire la parole. Et il s'occupe. Qui fait ce travail en toi? Allons dans Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le consolateur, l'Esprit Saint, que Jésus nous a laissé. Et c'est lui qui fait ce travail en toi pour que tu deviennes parfaite, parfait, pour le jour de la rédemption. Allons dans, toujours Jean, note ça dans ton cahier, Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Prions. Seigneur, nous avons achevé cette série sur Pierre et Jésus. À travers ces 8 études, nous avons vu comment cet homme a reconnu être un pécheur. Nous avons vu qu'il a eu des victoires, mais aussi des défaites. Et nous avons terminé en voyant cette belle promesse, car il parle de sa propre expérience en nous rappelant que le Dieu de toute grâce achèvera l'œuvre qu'il a commencée en nous. Merci de nous aider à appliquer la parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.